Près du bar au Top of the Tower, Adam est si heureux, Chelsea a accepté sa demande en mariage. Elle sera à nouveau sa femme. Connor sera aussi heureux quand il apprendra la nouvelle. Adam est gêné, il n'a pas de bague pour Chelsea, elle n'en a pas besoin. Adam ne pensait pas que sa soirée se terminerait de cette façon, un mot de Chelsea, et sa vie change. Elle le rectifie, leur vie. De son côté, Victor remercie Paul, Christine, Devon, Elna et Nat d'être venus. Sans ce dernier, Victor ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Tous s'accordent pour dire que Nat est un très bon médecin. Amanda attend près de l'ascenseur, lorsque qu'elle voit Ripley sortir d'une pièce. Mais que fait-il ici? Surpris de la voir en pleine santé, Ripley a un moment d'hésitation. Astérisque sans un mot, il monte précipitamment dans l'ascenseur. Billy, bouleversé, entre en Grand Phoenix et regarde un article de journal sur l'agression de Victoria. Il appelle Chelsea, qui est au Society, avec Adam. En demandant des nouvelles de Victoria, il apprend qu'elle n'en sait pas plus que lui, tout le monde attend le diagnostic. Elle promet de lui donner des nouvelles. Elle sait qu'il se sent impuissant face à cette situation, mais personne ne peut rien faire. Elle lui conseille aussi de ne pas aller à l'hôpital, ça s'est mal passé hier soir. Surprise, Chelsea dit à Adam que Billy vient de lui raccrocher au nez. Elle le comprend, il doit se sentir si coupable. Adam en profite pour remercier Chelsea d'avoir géré Billy hier soir. Ce bouleversement n'est facile pour personne, mais Victoria s'en sortira, elle est forte. Au Memorial Hospital, Noah se rapproche de Victor quand Nikki approche. Abby lui demande comment va Victoria. Elle a l'air si calme, alors qu'elle se bat pour sa vie. Nikki s'avance vers Victor et l'enlace. Dans la chambre de chance au Grand Phoenix, Abby est au téléphone avec Nick. Il n'y a toujours pas de changement à propos de Victoria, elle lui conseille de rentrer chez lui pour se reposer, elle ira à l'hôpital ce soir. Abby raccroche en soupirant, son frère est épuisé, pourquoi ne pas lui avoir dit qu'elle allait rejoindre Phyllis, et que celle-ci faisait tout pour récupérer les parts de l'hôtel? Nick a déjà assez de soucis. Abby aussi. Surtout quand l'agresseur de Victoria est toujours en liberté, Abby le reprend, Ripley voulait s'en prendre à Amanda. Avec les mesures prises par Chance, Abby se sent en sécurité à l'hôtel. Chance est tout de même déçue du comportement de Phyllis, ce n'est qu'une opportuniste. Abby le rassure, elle a un plan, elle va neutraliser Phyllis en lui laissant un temps d'avance. Ça veut dire qu'elle va lui laisser le Grand Phoenix? Abby n'a pas dit ça. Dans le patio du Néon écarlate. Phyllis est au téléphone. Elle dit à son interlocuteur qu'il a été blessé et qu'ils doivent prendre l'heure.